Coup d'État au Cameroun, le projet et le gouvernement de transition éventré. Kanto accusé un projet de gouvernement de transition au Cameroun s'est retrouvé sur la toile depuis quelques heures. Gouvernement de transition, dans un pays africain, comme le Cameroun, ne veut dire qu'une seule chose. Il y a eu un coup d'État. Le sujet attire l'attention dans la mesure où le Cameroun célèbre, le 20 mai prochain, soit dans 5 jours, sa fête nationale. En outre, le pays a actuellement le plus vieux chef d'État au pouvoir, alors que dans la plupart des pays similaires ont été organisés des coups d'État, afin que les régimes en place puissent conserver le pouvoir et d'éviter de mourir avec le chef de l'État en fonction. Il y a de quoi prêter attention à ce gouvernement de transition, même si cela peut s'avérer être une comédie ou une œuvre visant un individu. Suite à la publication de ce projet de gouvernement de transition, le MRC, dont le nom de son président a été cité, fait une sortie dans laquelle il affirme qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à cette affaire et tout ce qui peut en découler. Ci-dessous le communiqué. Un projet de gouvernement de transition et d'union nationale, nom d'AD et portant le nom du professeur Olivier Bill, est actuellement en circulation, notamment dans les réseaux sociaux. Au point 14 de ce document, on peut lire « Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Réforme des institutions de l'État, Ouest, F, MRC1 de Maurice Kanto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, est totalement étranger à cette entreprise pour laquelle il n'a jamais donné son accord ni verbal ni écrit à quiconque, et n'a mandaté personne pour parler ou agir en son nom dans d'éventuelles discussions ayant conduit à la préparation de ce gouvernement de transition et d'union nationale. Aussi, se désolidarise-t-il d'une telle opération. Le MRC appelle ses militants et sympathisants, et le peuple camerounais en général, à rester concentré sur les vrais préalables pour l'alternance politique par les urnes au sommet de l'État dans notre pays. Ces préalables sont 2.1 les inscriptions massives sur les listes électorales et la transmission des récépissés au point focaux MRC pour établir la vérité des chiffres sur le nombre des inscriptions à la clôture de celle-ci. 2 La pression concertée dans le cadre de la plateforme des partis politiques et de la société civile pour une modification consensuelle du code électoral. Le 31 mars 2021, cette plateforme, qui demeure ouverte à tous, a rendu public un document de travail comprenant ses propositions à ce sujet.